Bonjour à toutes et à tous, voici la petite vidéo du défi des vacances de février. Donc avant de vous le présenter, 2-3 mots d'introduction. Ce défi est bien évidemment comme toujours ouvert à toutes et à tous, quelles que soient là ou les techniques que vous étudiez. Vous pourrez choisir une technique que vous avez l'habitude de travailler, au contraire prendre une technique différente de d'habitude. La seule contrainte, il va falloir que ce soit une technique avec laquelle vous pouvez faire de la couleur. Donc dessin au crayon, ça ne suffira pas. Par contre, crayon de couleur, pourquoi pas. Peinture, aquarelle, encre de couleur. L'idéal, c'est que ce soit des couleurs que vous puissiez fabriquer, mais au pire, ça peut se faire avec des crayons, des feutres tout prêts. Donc technique complètement libre, il y a même la possibilité de mélanger les techniques. Ça va être un défi sous forme un petit peu de jeu de hasard. Pour pouvoir réaliser ce défi, en plus d'une technique de mise en couleur, d'un support, vous allez avoir besoin d'un dé. Si vous n'avez pas de dé, il y a toujours des applications sur internet qui vous permettent de faire un lancer de dés en simulation. Donc le défi va ressembler à ceci. Je vous le présente rapidement en image et puis après je vous le décrypte un petit peu. Donc ça ressemble à ceci. Donc c'est un tableau, tout simplement avec un ensemble de lignes, 5 au total qui ont chacune une thématique. Et en haut, vous avez des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui vont correspondre, comme vous entendez, aux 6 faces du dé. Et de toute façon, voilà, je vous les présente en vidéo dans le petit mail que je vous enverrai où je vous partagerai le lien de la vidéo que vous êtes en train de voir. Il y aura également une capture d'écran de ces pages pour que vous puissiez vous y attarder un peu plus longtemps et avoir les informations à portée de main. Donc vous avez une ligne couleur, donc selon, vous allez faire un premier lancer dé, vous allez avoir un chiffre entre 1 et 6, et ce chiffre va déterminer la gamme de couleurs que vous allez utiliser pour votre dessin, votre composition. Donc le concept, c'est que ce sont vos couleurs de base. Autant vous pouvez venir les nuancer en ajoutant un peu de blanc ou en cassant un peu les couleurs comme un peu pu le voir ensemble. Autant l'idée c'est de vous restreindre à cette gamme de couleurs que je vous donne en évitant de rajouter des couleurs supplémentaires. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts et puis de toute façon ça va être des couleurs imposées. Donc c'est ça l'objectif, c'est d'avoir une gamme de couleurs qui est prédéterminée à l'avance. Deuxième ligne, vous avez un ensemble de petits dessins. Donc encore une fois, lancer de dés, ça va vous déterminer un petit dessin qui d'une manière ou d'une autre devra apparaître dans la composition que vous allez réaliser. Ligne 3, toujours pareil, lancer de dés, et ça va vous donner un mot qui va en quelque sorte déterminer le thème principal cette fois de votre composition. Rien ne vous empêche après d'avoir des choses un petit peu farfelues, de dériver, de laisser partir l'imaginaire, mais c'est votre point de départ, c'est ce qui va donner un peu l'atmosphère qui va être le lien entre les différents éléments de votre composition. Encore une fois, rien ne vous empêche d'élargir un petit peu le sujet. En ligne numéro 4, donc toujours pareil, lancer des 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va vous déterminer un type de composition. Donc vous avez une composition ici, et c'est la partie que j'ai le plus détaillée, une composition avec la règle des 3 tiers. Donc l'idée, quel que soit votre format, vous diviserez votre format en tiers dans le sens de la hauteur et en tiers dans le sens de la longueur. Et on va avoir ce qu'on appelle des lignes de force, donc des lignes sur lesquelles on peut poser des éléments importants. Donc quel que soit le dessin que vous allez faire, l'idée c'est que vos éléments essentiels, vos éléments les plus importants, soient situés soit sur une des lignes, donc deux des lignes verticales ou une des lignes horizontales, soit sur l'intersection entre ces lignes. Donc ça c'est une composition qu'on appelle une composition entière, où les éléments principaux sont positionnés soit sur une ligne, soit sur une intersection. Vient ensuite en numéro 2 la composition diagonale. Donc l'idée c'est que c'est pas nécessairement de séparer votre composition en deux, mais que les éléments principaux soient situés sur cette diagonale. Même chose avec ce qu'on appelle la composition en S, qui est plus clair dans ce sens-là. Donc vous allez avoir une composition où les éléments principaux vont être situés sur cette ligne-là, avec peut-être sur les zones restantes des choses un peu plus vite. Et de toute façon, on le sait, en composition, c'est bien d'avoir des éléments importants et avoir également des espaces qui permettent un peu à l'ensemble de respirer. Autre proposition de composition, donc on retrouve un petit peu l'idée de la diagonale avec cette fois d'autres éléments qui peuvent être positionnés sur les deux autres petites lignes qui complètent la diagonale,
qui permettent d'éviter d'avoir un ensemble trop linéaire, apporter un petit peu de variété, un petit peu d'éléments qui viennent perturber le côté très simple de celui-là précédemment. Composition en V, donc même chose, des éléments qui sont principalement situés sur ces deux lignes-là, avec des zones vides pour contrebalancer l'ensemble. Et composition en C, que l'on comprend mieux quand on le prend dans ce sens-là. Donc toujours avec la même idée d'avoir des éléments qui sont principalement positionnés aux alentours de cette ligne-là, des éléments et des zones plus vides, plus clairsemées, des zones qui respirent aux endroits à l'extérieur de cette zone. Donc c'est une proposition de composition. L'idée c'est que vous allez certes avoir vos couleurs, votre thème, votre petit dessin à ajouter, mais la composition ça va vous permettre d'organiser un petit peu tous les éléments dans votre page. Et la dernière contrainte, donc la 5e ligne. La 5e ligne, c'est la ligne des motifs. Donc, à un endroit ou à un autre de votre composition, il faudra que le motif que vous allez piocher en lançant votre dé apparaisse. Donc, ça peut être vraiment tout n'importe quoi. Si vous avez un personnage, ça peut être le motif sur le vêtement de votre personnage, ça peut être quelque chose qui est à l'arrière-plan. Tout est possible du moment qu'à un endroit ou à un autre, il y a le motif sélectionné qui apparaît. Donc, si je récapitule, une composition qui vous permet grosso modo de positionner les différents éléments dans votre image, un thème qui vous donne la thématique, le sens général de votre image, un petit dessin à intégrer à un endroit ou à un autre, il ne sera pas forcément lié à votre thématique, c'est pas grave, il va falloir trouver le moyen de le glisser à l'intérieur. Un motif à faire apparaître à un endroit ou à un autre de la composition, ça peut même être le cadre tout simplement de votre composition, et une gamme de couleurs obligatoire à sélectionner pour travailler l'ensemble de la composition. Donc encore une fois, les couleurs, l'idée c'est de rester sur la gamme proposée, rien n'interdit de venir travailler sur des couleurs plus pastel, donc ces couleurs-là mélangées avec du blanc, ou si vous êtes à l'aquarelle, diluées avec de l'eau. Et pourquoi pas des couleurs un peu grisées, un peu cassées avec la complémentaire, mais vraiment les couleurs que vous avez sélectionnées sont les couleurs de base de votre composition. Et si on prend celui-là par exemple, l'idée c'est d'éviter d'avoir à terme des verts, des violets, des marrons, etc. Vous avez une gamme, essayez de vous y limiter au maximum. Le blanc ne fait pas partie des contraintes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du blanc en plus de cette teinte-là, par contre le noir, on essaye de l'oublier. Voilà, c'est la petite proposition pour cette deuxième partie de vacances. Encore une fois, pas d'obligation, c'est une proposition, c'est le concept. Faites-vous plaisir, quoi qu'il en soit, et puis voilà, l'idée c'est d'avoir le hasard qui va décider un petit peu de ce que vous allez produire, donc vous donnez votre cadre, vos contraintes, et ensuite, une fois que vous avez vos contraintes, de laisser votre imagination vous porter dans ce cadre-là. L'avantage de cet exercice-là, c'est que si jamais il y en a qui sont vraiment friands ou friandes de produire tout un tas de choses, rien ne vous empêche de faire plusieurs lancers de dés et de réaliser plusieurs dessins, illustrations, compositions, peintures, etc. Voilà, une proposition. Avant tout, l'idée c'est de vous faire plaisir, donc emparez-vous-en si ça vous tente, sinon oubliez complètement. Quoi qu'il en soit, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures artistiques, bien évidemment. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.